Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à une semaine tout pile du retour du PSG sur les terrains. Ce sera contre Strasbourg mercredi prochain et en attendant, les joueurs qui étaient au camp des loges pendant la Coupe du Monde ont pu prendre un petit peu de rythme dans deux matchs amicaux contre le Paris FC vendredi et contre Quevilly-Rouen, c'était aujourd'hui à midi. On va débriefer ça dans cette vidéo. On va aussi revenir sur nos mondialistes, faire un gros point sur l'effectif parisien, le sacré Lionel Messi, le déçu est déjà de retour Kylian Mbappé, les gros inconnus que représente Marquinhos d'un point de vue mental et Neymar d'un point de vue physique, dans quel état est sa cheville. On rappelle que dans un monde normal, il n'aurait pas revu les terrains après sa blessure lors du match d'ouverture au Qatar. Bref, c'est un petit peu le bordel. Pour l'instant, on peine à se projeter. Dans tous les cas, le 1er janvier, il y a un match contre notre dauphin, le RC Lens, qui va être très important et on pourra compter sur Mbappé et Achraf Hakimi parmi les mondialistes. Commençons par les Brésiliens. Marquinhos qui a loupé son penalty, élimination en quart de finale. Comme d'habitude, le grand favori n'a pas remporté la Coupe du Monde. Neymar a mis un but fantastique à 3 minutes près. Il écrivait l'histoire sur une jambe puisque ça se sentait très clairement sur ses prestations. Il a joué sous infiltration et tout le bordel, ça a été précipité tout ça, c'est normal. Il pensait que c'était sa dernière. Au final, avec l'élimination, je pense qu'il reviendra en 2026 pour une dernière danse, un petit peu comme Griezmann en tant que milieu relayeur, voilà, comme Thomas Tuchel l'a pensé à une certaine époque. Marquinhos, qui n'est toujours pas revenu, bien sûr, lui, c'est mentalement parce que sur l'année, c'est compliqué. Il a niqué le ballon d'or de Mbappé contre le Real Madrid et celui de Neymar à la Coupe du Monde. Ça, c'était une plaisanterie, pardon. Dans tous les cas, ça va être compliqué d'envisager son retour, surtout qu'en défense centrale, on a Kimpembe qui est déjà forfait pour le match contre Strasbourg, hein, sauf gros retournement de situation, il ne sera pas là. Et un défenseur central qui, pour l'instant, n'est pas arrivé dans le mercato hivernal. Voilà, donc on va vraiment avoir besoin de Marquinhos. Le staff a jugé que quand les mondialistes reviennent, il leur faut 4 à 5 jours d'entraînement pour pouvoir retrouver la compétition, les matchs. Pour Lionel Messi, pour l'instant, rien n'est clair. Il est en Argentine, c'est la fête. Alors évidemment, il y a des polémiques autour du gardien hein, qui a célébré ça un petit peu n'importe comment. Il y a des mauvais perdants, mais aussi des mauvais gagnants. Lui en est un très clairement. C'est dommage, Mbappé ne pourra même pas prendre sa revanche en Ligue des Champions puisqu'il ne la joue même pas. Il va retrouver les fins fonds de l'Angleterre très prochainement. Et du coup, cette histoire de peluche Mbappé avec Messi à côté, qui ne l'aurait pas vu selon les médias, moi je reste quand même persuadé, et je le disais avant la Coupe du Monde, que sur les 3 de devant, la MNM, celui qui devait gagner cette Coupe du Monde pour nous, en tant que supporters parisiens, pour préserver l'équilibre dans le vestiaire, c'est Messi. Parce que si la France gagne, Mbappé revient avec des prétentions encore plus énormes que cet été et après la prolongation. Et surtout, Messi, on n'a plus rien à foutre, Neymar aussi. Si Neymar la gagne, là, je pense que ça aurait été le pire de tout pour le PSG parce qu'il revient déterminé plus que jamais pour aller chercher son ballon d'or. Et du coup, tout s'inverse par rapport à la hiérarchie que Mbappé a pris en mai dernier avec sa prolongation. Là, bon, Messi, c'est quelqu'un qui est assez consensuel dans le vestiaire. On l'a vu lors du Penalty Gate en août. Il s'en branle, il n'est pas là pour faire des histoires. Il a 35 ans, tout ça, c'est passé pour lui. Et puis, il est respecté. Voilà, donc je pense que cette victoire de l'Argentine, c'est ce qui préserve le mieux le vestiaire parisien. Même si, bien sûr, en tant que Français, on est déçu de ce scénario, avant tout irrationnel, bien évidemment. Parce que Mbappé le premier méritait de la gagner, cette Coupe du Monde. Mbappé qui a fait son retour, ça c'est absolument incroyable. 72 heures après, il était au camp des loges. On a pu penser au début, quand on a vu les photos sur les réseaux sociaux, que c'était pour voir son frère qui jouait à midi contre Quevilly, mais non, il est bien revenu à l'entraînement, tout comme Achraf Hakimi. Ils étaient tous les deux au camp des loges. Achraf était hier au Maroc à célébrer aux côtés de sa maman à Rabat. Et bien là, il était là. Donc ça fait vraiment plaisir, un professionnalisme absolument extraordinaire. J'en viens même à penser, je suis peut-être sceptique, peut-être mauvaise langue, que c'est un peu trop. Ok, pour des mecs comme ça, pour des gros champions, peut-être que les vacances, la décompression, en pleine saison comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être que oui, mentalement, se remettre tout de suite au travail, c'est le meilleur des moyens pour eux de passer outre cette défaite en finale et dans la petite finale pour Achraf Hakimi, même si la compétition pour Achraf est plus une victoire qu'une défaite. Voilà, ils ne se reposent pas. On espère qu'ils ne vont pas se blesser. Surtout Achraf,
qui a joué quand même tout le tournoi un petit peu gêné pour pas dire blessé. Mbappé, lui, était plus en jambes. Il a loupé le match contre la Tunisie. Il a aussi eu des matchs où il s'est quand même préservé. Le quart contre l'Angleterre, même la demi contre le Maroc. Même s'il prend quelques coups, il ne touche pas non plus un grand nombre de ballons. Et c'est finalement des matchs qui n'étaient pas vraiment énergivores pour quelqu'un qui a aussi été le joueur qui, du tournoi, a fait le moins d'actions défensives. Bref, dans tous les cas, professionnalisme extraordinaire et il devrait du coup être disponible les deux pour le match contre Strasbourg. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle d'avoir Mbappé, ton facteur X, et puis Achraf, voilà, qui te permet de prendre la profondeur en l'absence de Nuno Mendes, on le rappelle, qui lui vise un retour fin janvier pour être au top de sa forme lors du match aller le 14 février contre le Bayern. Ça, c'est compliqué parce qu'on va devoir faire avec Bernat, donc pour tout le mois de janvier. Je crois qu'il y a 7 matchs d'ici à début février, dont 2 de Coupe de France si on gagne contre Châteauroux le vendredi 6. Donc voilà un petit peu comment tout va se goupiller pour le PSG. Mais si la question de la prolongation va se poser, comme d'habitude je le dis, j'attends la double confrontation contre le Bayern, voir ce qu'il va nous pondre, dans quel état il va revenir de cette Coupe du Monde, voilà, parce que c'était le dernier grand objectif de sa carrière, même si je pense que c'est assez stimulant, hein. Alors oui, il a tout gagné, là il a plié le jeu, et évidemment le débat pour le GOAT avec Ronaldo est enterré. Voilà, là il n'y a plus de débat possible. C'est selon moi devenu dimanche le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, parce qu'en plus son tournoi, même s'il y a des pénaltys beaucoup, il est quand même très 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 bon à 35 ans, et puis il la gagne, il fait une grosse finale, Lionel, donc franchement, félicitations à lui pour ça. C'est le GOAT tout simplement. Maintenant, en Ligue des Champions, il reste quand même, sur ces 5 dernières années, sur de grosses humiliations. Le 8-2 contre le Bayern, la remontada contre Liverpool. Évidemment, il s'est fait sortir contre le PSG en 2021 et puis cette année contre le Real. Ça me paraît stimulant, comme défi, d'aller chercher une Ligue des Champions avec un autre club que Barcelone, égaliser Ronaldo au nombre de LDC gagnés, puisque Messi en a 4, Ronaldo 5, et puis surtout sortir de cette spirale un petit peu négative à l'échelle européenne. Moi je pense que là, pour accrocher les crampons, enfin aller chercher la Ligue des Champions avec le PSG, ça peut être un très très bon moyen de se motiver pour lui, même si bien sûr, je ne fais que de le répéter, le facteur X pour moi, c'est Mbappé, et Neymar, à voir dans quel état il reviendra de ses vacances. Bref, dans tous les cas, le PSG a gagné 3-1 contre Quevilly-Rouen. C'était à midi au camp des loges à huis clos, dans une équipe positionnée en 3-4-1-2, 4-2-3-1, appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, on avait Donnarumma dans les cages, qui a fait plutôt un bon match, 2 gros arrêts, il n'a pas encaissé de but. Le but qu'on prend, c'est Sergio Rico qui est rentré à sa place avec d'ailleurs le brassard de capitaine, c'était assez drôle. En défense centrale, on avait Ramos qui a fait une mauvaise entame de match. Il offre une grosse occasion dès la 2e minute à Quevilly. Ensuite, à la relance, il est assez neutre, même s'il monte un petit peu en puissance. Il retrouve en sérénité au fil du match, donc ça fait plaisir. Mais encore une fois, c'est un match comme sa première partie de saison, assez neutre tout simplement. À ses côtés, Bichabu qui a été quand même assez bon, qui s'est montré à son avantage, à la relance, assez serein aussi dans les duels, même si dans la gestion de la profondeur parfois il a été un petit peu dépassé sur les premiers appuis, manque peut-être un petit peu d'explosivité. Mukiele était clairement à droite, il a dû animer ce couloir. Alors, on sait très bien qu'il a déjà eu à faire ça plus tôt dans la saison et c'était pas réussi, comme au match aller contre Haïfa en septembre. Là, il a été plutôt bon, il a distribué une passe décisive sur un excellent centre. Et offensivement très bon, défensivement aussi, même si parfois il a paru un petit peu dépassé à défendre en courant vers son but, ou alors en faisant une faute par exemple, mais globalement un bon match pour Mukiele qui avait marqué contre le Paris FC vendredi. À gauche Bernat, comme je disais, il est très attendu puisque Nuno n'est pas là pour le mois de janvier. Bon, sans plus, mais sans faire de grosses erreurs. Il a fait son match, ça fait plaisir. On attend peut-être un petit peu plus d'influence dans le dernier tiers, même si Mbappé va revenir pour animer ce côté gauche. Au milieu, Verratti était capitaine. Alors, il a fait un match amical, c'est-à-dire qu'il n'était pas concentré à 100%. Il prend même un jaune, je crois, pour une faute stupide comme d'habitude avec lui. On attend toujours la prolongation, d'ailleurs, pour lui, qui a fêté ses 30 ans le 5 novembre.
Globalement, il a touché beaucoup de ballons, il a distribué, il a cherché à aérer, il a aussi tiré, cadré une frappe, hein, après une talonnade d'Hugo Ekitike dans la surface. Donc ça fait plaisir. Un bon match, voilà, tout simplement, même si par moment, il a aussi perdu des ballons. Fabian Ruiz était donc milieu droit, comme c'était le cas en première partie de saison. Il a alterné le jeu très simpliste, voilà, je ne fais pas progresser le ballon, je passe à Verratti, et un positionnement un petit peu plus haut, entre les lignes, une volonté de partir de l'extérieur vers l'intérieur pour se retrouver sur son pied gauche, donner un petit peu de profondeur, donner des ballons aussi en hauteur, donc plutôt un bon match pour lui. De l'autre côté, c'était Renato, titulaire. Alors, il y a eu de la bonne volonté, il a fait progresser le ballon par moment, il a fluidifié le jeu. Il y a eu quelques renversements à noter, 2 ou 3, mais globalement, un manque de justesse technique, même si j'ai globalement bien aimé son match. Les retours sur les réseaux sociaux étaient assez durs avec lui. On rappelle que c'est que un match amical et dans des conditions particulières parce que, alors, la réalisation, elle n'a pas changé de la Coupe du Monde. Moi, franchement, cette Coupe du Monde, on peut tout dire. Elle a été globalement réussie d'un point de vue de sécurité. Tous les gens qui sont allés au Qatar ne s'en sont pas plaints. Les accès au stade, les métros qui étaient assez ponctuels. Maintenant, on peut regretter, le manque d'ambiance sur certains matchs. Globalement, les grosses ambiances, c'était très ciblé sur des nations particulières. L'Arabie Saoudite, qui était très proche, évidemment, d'un point de vue géographique du Qatar. L'Argentine, qui est un pays foot. On a d'ailleurs appris dernièrement que des Argentins ont vendu leur voiture, voire même leur maison pour se rendre au Qatar. Globalement, manque d'ambiance et surtout aussi la réalisation. J'ai trouvé qu'il y avait certains matchs dans certains stades, les caméras, c'était pourri en fait. On n'avait pas des plans assez larges, ça donnait un petit peu envie de vomir. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le cas au camp des loges, parce que le terrain était un petit peu plus petit. Voilà, on peinait à voir l'équipe dans son entièreté, dans sa structure entière. Et puis surtout pour les joueurs, c'était difficile de prendre de la profondeur, de se trouver entre les lignes, parce que le terrain était clairement plus petit qu'un terrain habituel. Hein. Voilà, ça renforçait l'impression visuelle d'impact, on va dire, physique. L'adversaire était beaucoup plus proche de son vis-à-vis. Renato a été remplacé par Warren Zaïre-Emery, qui est clairement le crack de la formation parisienne. Et il a fait une entrée exceptionnelle, tout simplement. Très bon, avec ballon, techniquement très juste. Il a fluidifié le jeu. Voilà, une grosse demi-heure pour lui. À noter Renato, une sortie peut-être un petit peu blessée, on verra, à confirmer tout ça. Garbi, qui était en numéro 10, Ismaël Garbi, qui a marqué et qui a surtout été dans tous les bons coups. À la récupération, son but, c'est une belle action de pressing. Il a été évidemment très tranchant lorsqu'on récupérait le ballon, très juste. Il a éliminé, il a réussi à distribuer, même si le petit point noir de son match, c'est un nombre un petit peu trop important de grosses occasions manquées. Il faut qu'il trouve un petit peu de régularité, on va dire, dans la finition. Ilyes Ousni, qui restait sur un gros loupé contre le PFC, a marqué un doublé. Il aurait même pu en mettre plus, hein, parce qu'il y a eu des moments où il a peut-être un petit peu trop poussé son ballon, tergiversé mentalement, mais globalement, il a été assez actif avec et sans ballon. Il a fait un bon match, doublé. La formation était évidemment en lumière aujourd'hui. Alors, ils ont été remplacés, tous ces joueurs, par toute une horde, évidemment, de la formation. On voyait, par exemple, le frère Bappé, Ethan, hein, qui est rentré à 15 ans, évidemment. Donc, voilà. Ekitike, bon, pas son meilleur match, encore une fois. Une baisse de rythme, comme d'habitude. Voilà, il commence bien, il fait une grosse première période. Et ensuite, il disparaît complètement. Il n'y a évidemment pas que du mauvais. Hein. Il a réussi à se montrer, faire de bons déplacements sur la largeur. Il a été aussi trouvé entre les lignes en relais. Techniquement, il a joué simple, mais efficace. Par moments, il a aussi peut-être tergiversé. Il s'en mêle les pinceaux. Tu vois que c'est clairement quelqu'un qui est grand, mais qui ne sait pas jouer en tant que grand, tout simplement, parce que sa tête peine à se connecter avec ses pieds par moment, même si on ne va pas lui tomber dessus sur ce match-là qui est évidemment anecdotique. Voilà un petit peu pour le PSG de Christophe Galtier qu'on a hâte de retrouver. Au niveau mercato, Endrick, la pépite brésilienne de 16 ans et qui va rejoindre l'Europe en 2024, nous échappe, puisque c'est le Real Madrid qu'il va rejoindre. C'est officiel, ça a été officialisé pendant la Coupe du Monde. Le PSG avait proposé un package, évidemment, avec un de ses partenaires à Palmeiras. Refusé. En Italie, attention, j'en ferai une vidéo pour Skriniar. La tendance n'est plus à la même sérénité, c'est-à-dire qu'il y a un mois, on était persuadé là-bas qu'il allait prolonger. Là, la menace PSG
replane un petit peu sur les Interistes qui ont évidemment toujours pas un sou et qui ont peur qu'ils partent en fait en juin. Alors c'est plus pour juin de ce que j'ai lu pour cet été, librement rejoindre le PSG pour Milan Skriniar qui a fait un mauvais début de saison, enfin très début, avant de se reprendre et des belles performances sur mi-septembre, octobre et novembre. Enzo Fernandez, le meilleur jeune du mondial, a dit il y a longtemps, il y a un an de ça, dans une interview avec un youtubeur argentin, qu'il adorait Marco Verratti, que c'était son milieu préféré, si je dis pas de conneries, et qu'il aimerait être associé à lui, donc rejoindre le PSG. Et il n'en fallait pas plus pour voir notre club associé à la longue liste des intéressés. Selon Ojogo, donc on a pris la température auprès du Benfica. On rappelle qu'on l'a affronté, son club et lui, Fernandez, en Ligue des Champions dernièrement. Bon, dans tous les cas, Benfica n'est pas vendeur. C'est difficile de le voir partir, de l'envisager partir cet hiver, surtout que le Benfica a terminé premier de notre groupe, joue la Ligue des Champions. Donc bon, ils n'ont pas grand intérêt. Ils vont avoir des rentrées d'argent par leur 8e de finale de Ligue des Champions. Peut-être un quart aussi. Je ne sais plus contre qui ils jouent, mais je crois qu'ils ont eu un tirage assez clément, si je dis pas de conneries. Je me souviens plus. En même temps, ça fait une éternité que le tirage a eu lieu. Ensuite, Rashford. Rashford a prolongé automatiquement. On se souvient, c'est une piste quand même qui dure depuis janvier dernier. Nasser a officialisé notre intérêt pour lui pendant la Coupe du Monde. Eh bien, Manchester a levé leur option automatique qui prolonge son contrat jusqu'en 2024 là-bas. Donc il faut un petit peu l'abandonner pour cet hiver et cet été, Marcus Rashford, qui, si l'option n'avait pas été levée, aurait été libre cet été tout simplement. Bon, la FIFA va nous donner 3 millions d'euros pour la mise à disposition de nos joueurs pour la Coupe du Monde, donc ça c'est une belle rentrée d'argent. Et une autre bonne nouvelle financière pour nous, la DNCG, donc l'autorité financière française sur le plan national, une sorte de fair play financier français, si on peut grossir le trait, a validé nos comptes avant chaque mercato. Ils épluchent les comptes de chaque club pour valider évidemment. Alors des fois ils donnent des sanctions, ils essayent de limiter, orienter les clubs pour éviter la faillite, les comptes malsains et tout ça. Nous, on est validé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On peut se projeter sur notre mercato hivernal, même si bien sûr, on a toujours la menace du fair play financier qui nous a sanctionnés après le mercato estival, même si la majeure partie de la sanction, c'est du sursis. Si je dis pas de conneries, je parle avec mes souvenirs. Voilà un petit peu tout ça. On va attendre de voir comment le mercato va se goupiller, mais évidemment, Luis Campos est réputé comme un gros recruteur, c'est-à-dire que en nombre, il recrute beaucoup de joueurs. On l'a vu cet été, on peut le regretter avec des joueurs qui ne servent pas à grand-chose, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui recrute toujours un certain nombre de joueurs, qui ne va pas faire un mercato à 0 recrue. Moi, je pense que cet hiver, on va avoir au minimum 2 nouveaux joueurs, et puis surtout essayer d'axer tout ça sur les ventes. Voilà, dommage, Paredes, il est champion du monde, mais il ne s'est pas vraiment montré à son avantage avec l'Argentine. Ce n'est pas de ceux qui ont pris en cote sur le marché des transferts après ce mondial au Qatar. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve, bien sûr, on va retrouver le rythme. Là, la Coupe du Monde, j'ai lâché parce que je l'ai vécu. J'ai loupé aucun match, évidemment. Ça m'a passionné. Mais pas en tant que fan, pas en tant que youtubeur. Tu vois, débriefer les matchs, faire des avant-matchs, bon... ça me saoulait un petit peu, quoi. Il n'y a que le PSG qui m'intéresse pour faire des vidéos. Voilà, donc on va reprendre évidemment tout ça avec grand plaisir. On ne se force jamais ici. Ciao les amis, prenez soin de vous, bonne soirée et allez Paris avant tout. On a hâte de les retrouver contre Strasbourg, bien évidemment, notre glorieux Saint-Germain. Ciao les amis.